Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024, il est 7h47. On va faire un point sur la situation du Bitcoin et on va regarder les altcoins. Allez, sans plus attendre, on s'installe et on démarre cette vidéo. On démarre directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine. Alors on voit que ça commence dès aujourd'hui, ça commence fort, avec un discours de Jérôme Powell, président de la Fed. Alors, on verra bien ce qu'il va nous dire, mais ça risque d'être déjà très intéressant par rapport justement à tout ce qui se passe un petit peu en ce moment du côté de la macroéconomie. Donc on verra bien, rendez-vous 18h30. Après, mardi 16 juillet, vente au détail principale mensuelle, vente au détail mensuelle pour juin. Donc mercredi, on aura l'IPC, ça c'est très intéressant, ainsi que le stock de pétrole brut. Bon, l'IPC c'est pour l'Europe, hein, c'est pas non plus quelque chose qui va être révolutionnaire, mais c'est quand même très intéressant de surveiller ça. Et on aura jeudi les inscriptions hebdo au chômage et l'indice manufacturier Fed de Philadelphie. On va voir aussi du côté de l'Europe la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Là, on voit qu'en Europe, on ne s'attend pas forcément à un changement, à une baisse des taux, mais on verra bien si en Europe, on a quand même une baisse des taux implicite. Donc on verra ça en cette fin de semaine. Mais néanmoins, petite semaine macroéconomique tout de même assez intéressante à surveiller. Du côté du Crypto Fear and Greed Index, on est revenu dans la neutralité. N'oublions pas qu'il y a quelques jours, on était dans la peur, voire même l'extrême peur, hein. Et donc là, ça y est, on est revenu dans la neutralité. Donc souvenez-vous ce que je vous avais expliqué, je vous avais dit que c'est dans le rouge, c'est quand le marché est dans un bain de sang, quand on est dans l'extrême peur, que c'est là où il y a des meilleures opportunités. Bah, écoutez, quand on voit comment le Bitcoin a pas mal rebondi, encore une fois, cette règle s'est avérée extrêmement pertinente. Et je rappelle que plus on s'approche du vert, plus c'est une zone dans laquelle effectivement il vaut mieux récupérer ses profits. Cet indicateur, vous l'avez en temps réel sur mon site internet lexamoncrypto.fr dans la section La Toolbox, le Fear and Greed Index. Allez, nous, sans plus attendre, on démarre. Mais je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, la vue hebdomadaire sur le Bitcoin, regardez comment c'est incroyable. Le Bitcoin a clôturé la semaine précédente pile poil, vraiment pile poil de façon ultra chirurgicale sur la zone de résistance, vous la voyez ici, les fameux 60 777 $. Franchement, on ne peut pas être plus précis que ça. Sur ma chaîne YouTube, vous savez, j'aime bien vous donner des niveaux clés chirurgicaux. Ça fait je ne sais combien de temps que je vous parle des 60 777. Et bah regardez ça, le Bitcoin ne s'est pas arrêté n'importe où hier. Hein. Il aurait pu s'arrêter ici, il aurait pu s'arrêter là. Non, il s'est arrêté au millimètre près sur la zone de résistance des 60 777 $. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie que vu qu'on a clôturé pile poil dessus, malheureusement, on n'a pas réussi à le récupérer. Pour le récupérer, il aurait fallu clôturer la semaine au-dessus. Donc là, pour l'instant, malheureusement, ce niveau clé de résistance reste une résistance. Donc c'est-à-dire que tant qu'on est sous ce niveau clé, c'est difficile. Même si là, on voit qu'on est au-dessus actuellement, mais étant donné que la semaine ne fait que commencer, on peut très bien être au-dessus, là aujourd'hui lundi, et on clôture la semaine ici à 52 000 $. C'est tout à fait possible. N'oublions pas, là, je suis en vue hebdomadaire. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on voit que le Bitcoin nous montre des signaux qu'il a envie effectivement de reprendre de la force. Il nous montre effectivement qu'il a envie de remonter. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, vous le voyez, on est en train d'essayer de racheter au maximum pour aller chercher justement la première résistance suivante à 62 231, donc ici. Et on est actuellement juste en dessous de la résistance suivante des 63 264. Oui, mais ces niveaux clés, normalement, ne doivent pas être des niveaux clés anodins pour vous. Parce que vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je vous avais parlé d'un pattern qui nous permettait d'aller chercher justement cette target-là. On va voir ensemble juste après si on a été chercher cette target. Mais on va pas se mentir, ça sent quand même très bon. Bref, on va regarder ça juste après. On termine d'abord sur la vue hebdomadaire et on regarde la vue jour juste après. Donc là, en vue hebdomadaire, il faut bien noter aussi que on avait ce gigantesque double top, ici premier top, deuxième top. On a breaké la ligne de cours, on a chuté, on est venu faire le pullback. Donc soyons tout de même extrêmement prudents, même si on a du vert actuellement, il faut être extrêmement prudent parce qu'en fait, en réalité, étant donné qu'on n'a toujours pas clôturé la semaine au-dessus de la résistance qui, je le rappelle, était la ligne de coup du pattern, eh bien malheureusement, on est toujours dans cette configuration cassure pullback pour le double top. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder dans un coin de la tête en se disant
attention, on est toujours sous la menace du double top. Vu que là, on n'a pas récupéré le niveau clé, malheureusement, on ne s'est pas mis en sécurité. Donc c'est bien, on voit que le Bitcoin reprend de la force, c'est bien, mais on ne s'est pas mis en sécurité par rapport à ça. Donc soyons extrêmement prudents. Ne pensons pas là tout de suite que ça y est, c'est bon, c'est to the moon, on va aux 100 000 $. Même si effectivement, c'est vrai que sur ma chaîne YouTube ces derniers temps, j'étais quand même plutôt bullish en vous parlant de remontada, hein. Si vous prenez effectivement les vidéos que je vous ai faites récemment sur YouTube, vous avez vu que je vous ai parlé quand même pas mal de remontada. Je vous avais annoncé un retour à 60 000 $ et c'est chose faite. Maintenant, ok, ça c'est bien, c'est beau, on est revenu aux 60K, bon ok, mais soyons extrêmement prudents à ne pas avoir malheureusement ce pullback qui s'invalide et qui nous ferait malheureusement chuter beaucoup plus fort. Attention à ça sur le Bitcoin, ne crions pas victoire actuellement parce qu'on a un peu de vert. Non, ne crions pas victoire. Maintenant, pour se tirer d'affaire, je rappelle qu'on est encore loin du compte. Si jamais, si jamais on veut être tiré d'affaire, je rappelle qu'en vue long terme, il faut qu'on récupère cette ligne qui est ici, vous le voyez, ce trait bleu qui est là. Ça, c'est la ligne de tendance baissière. Si on veut être tiré d'affaire, c'est le niveau clé qu'il va falloir récupérer. Donc on en est encore très très loin en vue long terme. Là, cette semaine, il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus des 68 593 $. Donc vous l'avez compris, il nous reste encore beaucoup de travail, même si on est remonté à 62 000, quasiment 63 000, il nous reste encore beaucoup de travail pour se tirer d'affaire. Mais tout est possible, on est en crypto-monnaie. Mais là, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, c'est bien, on remonte, mais ne crions pas victoire. Mais en tout cas, normalement, cette vue long terme est quand même plutôt réjouissante si on arrive à reprendre de la force. En réalité, ce qu'on pourrait aussi y voir en vue long terme, c'est un bull flag. Vous le voyez ici, on a le pump, le retracement ici, tac. Et donc en général, ce type de pattern a plus tendance effectivement à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant qui est un mouvement haussier. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait y voir en vue hebdomadaire un gigantesque bull flag. Donc là, c'est vrai que quand on regarde ça d'une façon très macro, oui, c'est plutôt bullish sur notre Bitcoin, c'est vrai, mais attention, ne crions pas victoire pour le moment, mais ça reste quand même une belle configuration, on ne va pas se mentir. Maintenant, là, en vue jour, eh bien, on voit des choses un petit peu différentes. C'est-à-dire que souvenez-vous, justement, en vue jour, moi je vous avais parlé d'une figure chartiste en ta séance. Attendez, pardon, non, je vous dis des bêtises. Je reste encore quelques instants sur la vue hebdomadaire. On fait un point du côté du RSI, on est remonté à 54. Donc là, on revient dans une zone de surachat. Donc attention tout de même, enfin attention, c'est vrai que c'est plus trop le moment de reprendre des positions. Il fallait effectivement prendre ses positions quand on était dans le rouge. Là, ça y est, on a un Bitcoin qui est remonté. On a un Bitcoin qui a pris en l'espace de 2 semaines plus 16%. Donc bon, c'est sûr que c'est pas trop le bon moment de réinjecter un peu de thunes sur le Bitcoin, hein, c'est un peu tard, il fallait rentrer ici. Maintenant, donc là, du côté du RSI, ça reste toujours un bon RSI 54, on va pas se mentir, c'est une zone de neutralité, ça reste encore un RSI intéressant. Mais disons que c'est un peu dommage de réinjecter de l'argent ici, alors que la semaine dernière, on était quand même beaucoup plus bas. C'est juste que la semaine dernière, les gens avaient peur d'investir ici. Et là, quand les personnes voient du vert, les gens ont plus tendance à investir maintenant parce qu'on voit du vert, c'est rassurant. Mais bon. Donc là, du côté aussi du momentum MACD, c'est ça que je voulais vous dire. Là, ça y est, vous le voyez, en vue long terme, on a un momentum qui commence à décroître. Regardez, là, on était dans la phase ascendante. Et là, regardez, on fait deux bougies qui sont moins hautes. Et là, peut-être la troisième aussi. Donc là, clairement, ce RSI est bien évidemment, ce momentum MACD est clairement aussi quelque chose qu'il va devoir falloir regarder de très très près. Allez, comme je vous le disais, on passe sur la vue jour avec justement la cassure du range par le haut. C'est exactement ce que je vous avais annoncé ces derniers jours. Je vous avais expliqué que là, le Bitcoin avait formé un petit range. En plus de ça, il avait formé ici une tasse avec une anse. Ça, je vous avais dit que c'était une figure chartiste de retournement haussier. Et donc ça, la target de cette tasse séance, c'était de venir rechercher justement les fameux 60 711 $. Donc si vous voulez, on peut reprendre la target. Hein, regardez ça, on fait un top, on fait un bottom, on va chercher le top du truc. On fait un bottom top, pardon. Hop, et donc si on se met sur le top, ça nous dirige exactement vers les fameux 60 777 $. Donc effectivement, la target validée grâce à cette tasse séance. Maintenant, ce qu'on veut déjà dans un premier temps, c'est que le Bitcoin clôture impérativement sa journée au-dessus des fameux 60 777 $. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, le Bitcoin a été dans un énorme range pendant quand même plusieurs mois depuis ici le 2 mars 2024.
Là, vous le voyez, il a été dans ce gros range qui est là, tac, 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 tac. Il l'a cassé une première fois par le bas ici, réintégré. Il l'a cassé une deuxième fois par le bas ici. Donc, vous l'avez compris, si on réintègre, on pourrait reproduire ce scénario-là. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 60 777 $. Et si possible, le plus haut possible. Comme ça, eh bien, ça nous permettrait d'avoir cette réintégration. D'autant plus que là, du côté du Bitcoin, on n'est pas sur un niveau clé anodin. Regardez, on est actuellement pile poil. C'est ça que je vous avais expliqué. On est actuellement pile poil sur le dernier plus haut qu'il faut récupérer. Oui, bien sûr, tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. Parce que là, c'est le dernier plus haut, ça correspond à une résistance transparente, hein, mais c'est quand même une résistance qui est bel et bien là. Il faut absolument récupérer le dernier plus haut pour que le mouvement haussier en vue jour continue. Donc là, le niveau clé, il est ici, on est actuellement pile poil dessus, 62 868 $. Vous l'avez compris, c'est dans notre dernier point haut. En plus de ça, il est couplé quasiment à la résistance des 63 264. Donc là, il y a deux grosses résistances en une. Donc effectivement, c'est ça qu'il va falloir récupérer. Si on récupère ça, alors oui, on casse le dernier plus haut, on casse la résistance et ça nous aiderait grandement à venir rechercher petit à petit dans les prochains jours, prochaines semaines, le haut du range qui se trouve, je le rappelle, à 71 433 $. Là, on voit que du côté du Bitcoin, on cherche à récupérer le ruban de moyenne mobile aussi au passage. Donc, je vais quand même vous donner les prochaines targets. Déjà, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on ne va pas faire ça to the moon sans s'arrêter. Même si on réintègre et qu'on casse le dernier plus haut, ne croyez pas, ne soyez pas naïfs. Sur ma chaîne YouTube, je vous ai déjà appris 1 milliard de fois comment ça fonctionne. Là, c'est pas parce qu'on est dans le vert que ça va pump comme ça. Là, ce qui va se passer, c'est que si on réintègre effectivement ce range par le bas, c'est-à-dire que si on clôture la journée au-dessus des 60 777 $, alors qu'est-ce qui va se passer? On va chuter, c'est quasiment obligatoire, on va chuter pour revenir retester le niveau clé qu'on a cassé. Donc là, si on casse les 60 777 $ et qu'on clôture au-dessus, ça veut dire que dans les prochains jours, on reviendra rechercher ce niveau clé qu'on aura cassé. C'est ce qu'on appelle le pullback. 95% du temps sur le Bitcoin, on a un pullback. Donc là, vous l'avez compris, les chances sont très très fortes pour qu'on revienne retester ce niveau clé. Et dans ce cas-là, si ça tient, alors oui, on peut avoir effectivement le rebond sur ce niveau clé et là, on remonte. Par contre, si ça ne tient pas, malheureusement, ce sera une fausse réintégration et ça, ce sera plutôt mauvais signe pour continuer la baisse, malheureusement. Donc là, on va surveiller bien évidemment tout ça. Je vais vous donner quand même les targets si jamais notre Bitcoin se met à pousser. Donc la première, je vous l'ai dit, 63 264. Prochaine résistance, 64 464. Puis 65 535. Puis enfin la grosse résistance ici des 66 956. Puis après, on aura les 68 285 et la grosse résistance des 69 005 avant de remonter chercher le haut du range. Je rappelle la règle, quand on réintègre un range par le bas, le but c'est d'aller chercher par la suite le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Donc c'est pour ça que cette réintégration de range est extrêmement importante. En vue 4 heures, souvenez-vous, je vous avais parlé de la tasse séance. Et c'est ça qui est en train actuellement de nous propulser. Souvenez-vous, en vue 4 heures, on a la tasse avec la petite anse comme ceci sur le côté. Donc là, ça, je rappelle, c'est une figure chartiste. On n'a pas encore tout à fait été chercher la target parce que c'est une target tout de même ici à plus 8,5%. Et donc la target théorique de ce pattern, on y est presque. Regardez ça, mais on n'a pas encore été chercher cette target, mais on y est presque. C'est les fameux 63 616. Donc là, c'est vraiment cette séance qui nous a permis d'avoir tout ce mouvement haussier qu'on est en train de vivre actuellement et ça fait plaisir. Hein. Et ça, cette séance, ça fait plusieurs jours que je vous en parle sur ma chaîne YouTube. Donc là, elle s'est validée à partir du moment où on avait clôturé en vue 4 heures ici au-dessus des 58 981. Donc là, ça y est, ça a validé la séance, boum, ça déclenche le système haussier. Donc là, maintenant, clairement, vous l'avez compris, ceux qui prennent une position maintenant, c'est quand même hyper risqué, sachant qu'on est quasiment sur la target, donc la zone de profit maximale du pattern. Donc c'est très difficile de prendre une position actuellement sur le Bitcoin, sachant qu'on arrive sur la zone de prise de profit. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on augmente considérablement le risque de pullback pour revenir retester les 60 777 $. Néanmoins, ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer parce que si on arrive à aller chercher la target de la tasse séance et de continuer le mouvement haussier, il est possible d'aller chercher la résistance des 64 464 $. Donc là, clairement, du côté du Bitcoin, on est en train de reprendre des belles configurations haussières, ça fait vraiment plaisir. Donc,
on va regarder maintenant, bien sûr, ce que nous font les autres cryptos et on commence directement par l'Ethereum. On n'a pas encore eu de nouvelles par rapport justement à l'approbation des ETF et on va voir justement si déjà c'est intéressant. Donc là, au niveau du cours, eh bien regardez ça. On a fait la réintégration, c'est ça que je vous avais dit les jours précédents. Je vous avais dit que du côté de l'Ethereum, il fallait impérativement clôturer une journée dans cette boîte qui est ici la boîte violette. Donc il fallait réintégrer les 3124 $. C'est chose faite. Donc là, à partir du moment où on réintègre, alors oui, c'est bullish. On pump, on va chercher les 3294 et on va chercher un niveau clé qui n'est pas anodin puisqu'on a été chercher ici le bas de l'ancien petit range qui avait été formé ici. Vous le voyez. On est venu chercher la résistance des 3351 $. Il faut maintenant impérativement clôturer la journée au-dessus de ce niveau clé. Comme ça, si on fait ça, ça permet d'aller chercher le haut de cette boîte, donc le range, à 3462 $ dans les prochains jours. Et si on pète ce niveau clé, alors ça permettrait à l'Ethereum d'aller chercher son haut de boîte de recharge à 3647, voire même aller rechercher par la suite l'ancien range à 3708 $. On verra ça dans les prochains jours, on n'y est pas encore. Ne crions pas victoire. On va jeter un coup d'œil aussi sur le Solana qui lui aussi est en train de pousser très fort, ça fait plaisir. Où est notre Solana? Où est-ce qu'il se cache? Le temps que je le trouve, je rappelle bien évidemment que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien Binance en description de cette vidéo, qui est un lien de parrainage qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi au passage de trader sur une plateforme sécurisée, vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est venu quasiment chercher le niveau clé qu'il va falloir récupérer. Souvenez-vous, il est ici le niveau clé, c'est celui-ci, c'est celui que j'arrête pas de vous parler depuis maintenant plus d'une semaine. Donc là, du côté du Solana, il faut absolument clôturer la journée au-dessus des 153 $, zone de résistance majeure pour former ici un très joli double bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier, donc on n'en est plus très très loin. Et donc si jamais on valide, il faut tout de même noter que c'est un double bottom à plus 20%, avec comme target théorique les 180 $, mais soyons extrêmement prudents. En cours de route, on aura une résistance majeure qui correspond au haut du range à 160. On aura une autre résistance à 173 avant d'aller chercher effectivement la target du potentiel double bottom. Je rappelle que pour l'instant, le double bottom n'est pas encore formé, donc encore moins validé. Mais on n'est pas très très loin de former tout ça et de valider tout ça. Donc on va surveiller bien évidemment le Solana de très très près ces prochains jours parce que là, clairement, il est en train de reprendre pas mal de force. Et là, ça fait clairement plaisir. Donc voilà, hier je vous ai fait dans le club Lexa Rocket une vidéo concernant le CKB. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'aller rejoindre le club Lexa Rocket. Et je vais faire une vidéo tout à l'heure justement, je pense, sur soit le fetch, soit le pendle dans le club Lexa Rocket. Allez, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!